Et bonjour à tous, dans cette vidéo je souhaite évoquer la question du coût d'un verger qui utiliserait les techniques de la syntropie. Cette question n'est pas forcément simple à répondre car cela va dépendre de plusieurs facteurs, dont notamment l'achat des plantes ou la réalisation de boutures, la surface du terrain, le choix des végétaux, etc. Je vais tout de même vous partager un schéma théorique d'implantation de bandes syntropiques et nous verrons une estimation du coût. Aussi, je parlerai des coûts concernant mon terrain de 400 m². La syntropie, c'est une méthode de culture qui vise à améliorer son sol en générant un maximum de biomasse afin de favoriser le développement des plantes qui y sont implantées. Pour cela, l'idée derrière est de maximiser la photosynthèse et donc de densifier l'implantation des végétaux en utilisant notamment l'idée de stratification dans le temps et dans l'espace. Ensuite, on réalise des tailles régulières afin de remettre au sol de la biomasse qui va créer un paillage et se décomposer au fur et à mesure du temps. Je ne vais pas rentrer plus loin dans l'idée de syntropie. Le principe qui m'intéresse pour cette vidéo est la mise en place d'un grand nombre de végétaux sur un espace restreint, à savoir la densification. En conclusion, le nombre de végétaux utilisés va être nettement plus important que si vous souhaitiez mettre en place un verger traditionnel avec seulement des arbres fruitiers. Combien coûte un verger qui veut tendre vers la syntropie? Je parle de tendre vers, car à l'heure actuelle, il n'y a pas de technique toute faite qui va définir les espacements des plantes, le choix des plantes, etc. Du moins en France, c'est toujours en expérimentation. D'ailleurs, sur ma chaîne, je ne recommande rien. L'idée est seulement de vous montrer mes pratiques afin de vous donner une idée, et c'est ensuite à vous d'adapter et de tirer vos propres conclusions. Il est d'ailleurs assez intéressant de voir des commentaires qui disent parfois que je densifie trop, et d'autres que j'ai un vrai désert. Donc tout ce que je vais dire et vous proposer est à relativiser. Pour savoir combien va coûter un verger syntropique, il est intéressant de savoir les plantes qu'on va devoir utiliser. On va les classer en deux grandes catégories. Les plantes à biomasse et les plantes à production. Dans ces deux grandes catégories, on aura soit des plantes annuelles ou perpétuelles. Au final, je classe ces végétaux en 7 catégories. Des arbres fruitiers, comme par exemple les pommiers, les poiriers, les pêchers et les autres fruitiers. Les arbustes fruitiers, c'est-à-dire les petits arbres à fruits comme par exemple le ragouminaer, les fruitiers nains, les féjoas, sureaux, etc. Les petits fruits, c'est-à-dire les plantes pérennes à fruits comme par exemple les cassissiers, les groseilliers et bien d'autres. Les arbres à biomasse, avec majoritairement le saule, en tout cas c'est celui que j'utilise. On pourrait aussi inclure d'autres arbres qu'on implanterait qui ne produisent pas de fruits comestibles. Moi je n'ai opté que pour le saulosier. On a aussi comme catégorie les plantes à biomasse, comme par exemple les consoudes et les mélisses, les plantes aromatiques, dont notamment le thym, le romarin, la menthe et la sauge. On peut en mettre d'autres bien sûr. Et enfin, la dernière catégorie, les plantes potagères annuelles, comme par exemple le maïs, le tournesol, les salades, les poireaux et toutes les autres plantes annuelles potagères que vous voudrez y mettre. A noter que mon terrain ne faisant que 400 m², je n'utilise pas les très grands arbres, donc la strate la plus haute qu'on pourrait avoir avec l'utilisation par exemple des peupliers ou d'autres grands arbres qui font plus de 15 mètres de haut. Ma strate la plus haute sont les arbres fruitiers qui vont jusqu'à environ 10 mètres de haut. Et je travaille donc globalement sur 4 hauteurs. La moyenne hauteur avec les arbres fruitiers, donc qui va être ma strate la plus haute, ce sont des arbres qui vont de 5 à 10 mètres de haut, globalement. En dessous, les arbustes fruitiers, ce sont des arbres ou arbustes qui vont de 3 à 5 mètres de haut. Les petits fruits, de 1 à 3 mètres de haut. Et ensuite, les plantes à ras-le-sol, de 0 à 1 mètre. Bien sûr, les maïs, par exemple, vont se retrouver plutôt dans la catégorie des petits fruits, puisque ce sont des plantes qui vont de 1 à 3 mètres de haut. Mais vous aurez compris le principe. Je travaille sur 4 hauteurs globalement dans mon verger syntropique. Maintenant, regardons comment créer une bande syntropique, ou du moins comment moi je l'ai créée en théorie.
Je répète que cela n'est pas une recommandation car je ne suis qu'un simple jardinier amateur. Donc pour créer une bande syntropique, je vais utiliser l'espacement qui est nécessaire ou en tout cas qui est recommandé pour les arbres fruitiers. Donc c'est-à-dire la strate la plus haute que j'utilise, les arbres fruitiers. Et entre deux arbres fruitiers, il faut globalement 6 à 8 mètres d'espace. Ce qui va être recommandé, ça va dépendre bien sûr si vous prenez un pêcher, vous pourrez mettre moins d'espace entre les bandes. Mais si vous prenez plutôt des pommiers, poiriers, kakis, on va plutôt être entre 6 et 8 mètres d'espace entre ces arbres. Et moi, la largeur de mes bandes, je les fais à peu près de 1,50 m. Donc on va avoir des bandes qui vont faire 6 à 8 mètres de long et 1,50 m de large. Et donc, à chacune des extrémités, on aura un arbre fruitier. Ensuite, à l'intérieur, on va y intégrer des arbustes fruitiers, donc c'est-à-dire la deuxième strate, la deuxième hauteur. On va en mettre 4 à peu près, on peut en mettre un petit peu plus ou un petit peu moins, à vous de voir, là je pars sur 4. Ensuite, à l'intérieur, je vais compléter en rajoutant les petits fruits, on va pouvoir en mettre un peu plus, on peut en mettre 6, 8, peut-être 10. Ici, je pars sur 6. Ensuite, je rajoute les arbres à biomasse. Je n'ai sélectionné que le saulosier, même si on pourrait réfléchir à d'autres, dont l'eucalyptus, peut-être le peuplier, mais là on va avoir des arbres qui sont beaucoup plus hauts. L'avantage du saulosier, c'est qu'il peut se garder à peu près à n'importe quelle hauteur, puisqu'on va venir le tailler vraiment très régulièrement, tous les ans ou tous les 2 ans, et donc on va pouvoir vraiment contrôler sa taille. En plus de ça, le saulosier, il va pouvoir pousser correctement plutôt à l'ombre. Donc moi je suis parti que sur le saulosier. Et également, le saulosier a un avantage, c'est qu'on va pouvoir utiliser les branches qu'on taille, donc soit pour faire du BRF et de la biomasse, soit pour récupérer les branches et faire de la vannerie. Donc c'est pourquoi je ne suis parti que sur le saulosier pour les arbres à biomasse. J'en mets un grand nombre, donc ça je calcule pas trop combien j'en mets en fonction de ce que j'ai, je dirais. Mais par exemple ici j'en ai marqué 8, on doit pouvoir monter peut-être jusqu'à 12, 14 à peu près. Ensuite, on va rajouter les plantes pérennes à biomasse, dont notamment les consoudes, les mélisses, qui vont se retrouver plutôt à l'extrémité des bandes. Et là, c'est pareil, on ne va pas trop calculer le nombre qu'on en met, on en met le maximum qu'on va pouvoir avoir. On va les espacer de 10-20 cm et on va remplir la bande. Donc là, moi, je vais partir sur un chiffre à peu près de 16, si je me rappelle bien, dans mes calculs. Ça vous donne une idée, mais globalement, il en faudra un grand nombre. Et enfin, on va avoir les plantes annuelles, potagères. Donc ça va être les maïs, les tournesols, on peut mettre des salades, des poireaux ou d'autres choses à réfléchir et à choisir. Et ça, on va en mettre un certain nombre aussi, en fonction de l'espace qui nous reste et de nos envies. Donc ça, je ne vais pas le rentrer dans l'estimation pour les plantes annuelles, ça sera à vous de voir si vous voulez en mettre et la quantité que vous voulez en mettre. Mais voici l'idée globale de l'implantation des bandes que j'essaie de faire dans mon verger syntropique. Ça, c'est l'organisation d'une seule bande. Maintenant, quand on veut mettre en place le verger syntropique, on va mettre plusieurs fois cette bande-là. Sauf qu'il va falloir essayer de respecter un minimum l'espacement pour les arbres fruitiers. Comme je vous l'ai dit, on va essayer d'avoir entre 6 et 8 mètres d'espacement. Donc pour ça, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une bande sur 2 qui va avoir des arbres fruitiers et celle d'à côté n'aura pas d'arbres fruitiers. Si on veut utiliser cette technique et ce type de bande, sur 20 mètres de long, on va donc mettre 6 bandes, 3 qui auront des arbres fruitiers et 2 qui n'en auront pas. On va donc partir sur cette base-là pour faire nos calculs. Maintenant, la théorie c'est bien, mais en pratique, on va pouvoir donner libre cours à nos idées et à nos envies, et il faudra aussi s'adapter au terrain, que ce soit la pente, l'orientation, ou bien la profondeur et d'autres facteurs. Pour mon terrain, pour vous donner une petite idée, voici à quoi il ressemble. Comme vous pouvez voir, j'ai fait plusieurs orientations différentes, et j'ai essayé quand même de me baser sur un point particulier comme je vous l'ai indiqué, c'est l'espacement entre les gros arbres fruitiers que j'avais d'ailleurs implanté avant même de me lancer dans la syntropie, en respectant les distances de 6 à 8 mètres d'espace entre chaque arbre fruitier. Donc comme vous voyez, moi sur mon terrain, je vais quand même avoir de nombreuses bandes et de nombreux espaces où je mets la syntropie, ça va être tous ces rectangles ou cercles qui sont en bleu. Et j'essaye donc sur chacune de ces bandes de mettre toutes les plantes que je vous ai listées. Je ne rentre pas plus en détail sur l'implantation que j'ai faite sur mon terrain. Si cela vous intéresse,
vous pouvez suivre les vidéos que j'ai fait précédemment sur la chaîne. Maintenant, regardons théoriquement combien ça coûte si on suit le schéma que j'ai fait et en prenant la distinction des deux bandes, une avec arbre fruitier et l'autre sans. Je vais prendre les prix du site sur lequel j'ai fait le plus de commandes, car j'avais trouvé que les prix étaient relativement peu chers pour une qualité moyenne à correcte, donc le site Planfort. Je vous invite néanmoins à comparer avec d'autres jardineries en ligne, car il y a possibilité de trouver des plants de très bonne qualité et à des prix intéressants, ce qui est le cas par exemple sur le site de la pépinière Quissac où j'ai fait quelques commandes. Si vous achetez des plants en jardinerie hors internet, le tarif peut parfois presque doubler. Donc attention au tarif que j'écris, moi mon estimation sera donc en utilisant des prix qui sont relativement bas. Donc pour une bande qui va utiliser des arbres fruitiers, on va mettre en place 2 arbres fruitiers et cela va revenir à 60 € en moyenne, puisqu'un pommier par exemple Gala va coûter une trentaine d'euros, un cerisier va coûter également une trentaine d'euros. Là je pars sur des plants qui ne sont pas très âgés, ça va être des plants qui sont en conteneur et qui vont faire entre 80 cm et 1 mètre. Si vous partez sur des plants plus âgés, vous pouvez doubler le prix. Donc si vous voulez aller plus vite et avoir des plants qui sont plus développés, ça vous coûtera plus cher. Moi j'ai plutôt opté sur des arbres et des plants qui vont être assez jeunes. Ce qui n'est pas problématique puisque ce qu'il est dit, c'est que plus ils sont jeunes, plus ils vont se développer rapidement. Bon ça je peux pas trop dire si c'est vrai ou pas, mais voilà. Vous savez quel type de fruitier je prends, assez jeune. Aussi ce sont des fruitiers qui sont achetés en conteneur. Vous pouvez aussi trouver des arbres fruitiers peut-être un petit peu moins chers s'ils sont en racines nues ou autres. Moi je pars sur ces prix-là, je pense qu'ils sont relativement faibles par rapport à ce que vous pouvez trouver en jardinerie. Ensuite, il va nous falloir 4 arbustes à fruits, et là on va en avoir pour 20 €. J'ai pris 4 arbustes à fruits différents pour vous donner une idée. Les feijoas qui vont coûter 5,50 €, les ragouministers pareil, les sureaux noirs 3,60 € et les arbousiers 3,60 €. Là j'ai marqué ces 4 arbustes à fruits, vous pouvez en trouver d'autres, ce sont 4 que j'utilise. J'en utilise d'autres, mais là je suis parti sur cela. Ensuite, il va falloir des petits fruits. Je vais partir sur 6 pour une bande. On peut, comme je l'ai indiqué précédemment, en mettre plus. Et là, pour 6, il va falloir entre 10 et 50 €. Alors je marque 10 € parce que si vous achetez des boutures, donc c'est-à-dire directement les boutures qui ne sont pas implantées dans des pots et qui ne vont pas avoir leur développement, ça va vous coûter seulement 1 €, 1,50 € la bouture. Par contre, ça va être beaucoup plus long puisque vous allez avoir perdu 1 à 2 années de développement de la plante. Moi, j'ai plutôt opté pour ça sur mon terrain, ce qui n'est pas problématique. Là, je suis en 2e année et les plants sont en train vraiment de se développer très rapidement. Mais par contre, si vous préférez partir sur des plants en pot, là, en moyenne, ça va être 8 € le plant de cassis, de casseille, de groseille ou autre. Donc, vous aurez soit entre 10 € et 50 € pour implanter ces 6 petits fruits. Ensuite, les 8 arbres à biomasse, donc pour moi que des solosiers, vous en aurez pour entre 10 et 50 €. Encore une fois, j'ai 8 arbres à biomasse pour donner un chiffre, mais comme je vous l'ai dit, on peut aller peut-être doubler sur chacune des bandes. Moi là, je pars sur 8 pour l'estimation. Dans ce cas-là, si vous prenez également des solosiers en pot, vous en aurez pour 5 € le pot. Par contre, si vous optez pour des boutures, là, vous en aurez pour 1 €, 1,50 € également. Mais ça va prendre plus de temps à se développer. Sur le site Planfort, notamment, vous ne trouverez pas des boutures. D'ailleurs, c'est assez compliqué à trouver. Moi, j'avais trouvé sur le site Tilipouz, donc des boutures qui ont très bien fonctionné d'ailleurs. Par contre, il en vend pas toute l'année. Il en vend seulement début de printemps, fin d'hiver, début de printemps. Là, par exemple, vous n'en trouverez pas si vous en cherchez. Ensuite, il va falloir des plantes à biomasse, donc les consoudes, les mélisses notamment. Et là, je pense qu'il va y en falloir minimum 16 sur chacune des bandes. Je pense que c'est même assez peu, il va falloir peut-être monter à un peu plus que ça. Mais bon, on va partir sur le chiffre de 16. Je vais par exemple prendre 4 consoudes, à 3 € le plant de consoude, et vous en aurez pour 12 €. 4 mélisses, dans ce cas-là, pareil, c'est à peu près 3 € le plant, ça fera 12 €. 4 menthes, le montant est le même, 12 € au total. 2 artichauts, un autre exemple de plante à biomasse, mais qui peut également servir de production de légumes. 4 € le plant d'artichaut,
donc ça fait 8 euros. Et 2 rhubarbes, pareil, plante intéressante en biomasse mais également pour récolter. On en aura aussi pour 8 euros si on en veut 2. Donc là, sur ces 16 plantes à biomasse que je viens de décrire, ils ne sont qu'un exemple, il y en a pour à peu près 50 euros. Pour les plantes annuelles, quant à elles, comme je vous ai dit, là je ne fais pas d'estimation, vous mettrez à votre convenance. Donc dans cet exemple théorique que je viens de vous montrer, le coût d'une bande avec arbre fruitier sera donc entre 150 euros et 230 euros. Pour une bande sans fruitier, on aura entre 90 et 170 euros. Si maintenant je veux faire un verger d'environ 200 mètres carrés, avec ces estimations, il vous faudra 3 bandes avec arbre fruitier, ce qui reviendra entre 450 euros et 690 euros, et 2 bandes sans arbre fruitier, entre 180 euros et 340 euros. Donc au total, pour 200 mètres carrés, la mise en place d'un verger syntropique, avec ces estimations et cet exemple, sera entre 630 euros et 1030 euros. J'espère que ces estimations vont vous aider pour préparer votre projet et prendre votre décision pour vous lancer ou non dans cette technique de la syntropie. Néanmoins, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes car il y a possibilité de réduire les coûts ou de les augmenter en fonction de plusieurs facteurs. Par exemple, l'achat ou non des plantes sur internet ou en pépinière, l'achat de plants plus ou moins âgés, donc soit des sions ou des arbres de 3 ans par exemple, l'achat de boutures ou de plants en pot, l'achat de graines ou de plants, par exemple pour les consoudes, on peut trouver soit des graines, soit des plants, soit même des boutures de racines. Donc en fonction de tout ça, les prix vont être un petit peu modifiés. Et également, un point très important, c'est la mise en place progressive du verger. Par exemple, si on réalise soi-même des boutures, en partant sur quelques plants au départ, mais qu'ensuite on va dupliquer soi-même, ça va prendre plus de temps, mais ça va nettement réduire les coûts. Ce qui va être le cas, par exemple, pour le bouturage des consoudes, des mélisses, des petits fruits, des aromatiques, et plein d'autres qu'on peut faire soi-même. Ça va prendre plus de temps, mais ça va réduire le coût. En résumé, le coût de votre verger va dépendre de la vitesse à laquelle vous voulez le mettre en place, et de l'argent que vous voudrez mettre dedans, surtout au départ. Maintenant, si on regarde mon cas réel des 400 mètres carrés sur lequel je tente d'implanter mes végétaux de manière syntropique, je ne vais pas vous ressortir, moi, toutes les factures, car je ne les ai pas déjà, d'une part, et je vais donc essayer de faire une estimation en fonction de ce que je me rappelle et des quelques factures que j'ai. Globalement, ce que j'ai acheté en pépinière ou en jardinerie directement autour de chez moi, j'en ai eu pour 400 euros. Ça va concerner surtout les arbres fruitiers au départ que j'avais achetés et quelques petits fruits que j'avais implantés. Sinon, j'ai fait globalement mes achats en ligne. Donc, je vous l'ai dit sur le site Plantfort majoritairement, aussi sur le site Tilipouz, un petit peu sur la pépinière Kissac et d'autres pépinières que je ne me rappelle plus en ligne. Et globalement, sur tous ces sites, je vais en avoir eu pour, je pense, dans les 800 euros qui va concerner directement le verger syntropique. Donc au total, pour mes 400 mètres carrés, j'ai dépensé à peu près 1200 euros. C'est en tout cas l'estimation que j'en fais. Par contre, j'ai opté pour une mise en place très progressive et j'ai donc recherché aussi des prix assez bas en utilisant notamment le système de bouture. J'ai acheté pas mal de boutures sur le site Tilipouz, comme je vous ai dit, ce qui a coûté relativement peu cher, mais par contre ça va prendre plus de temps que d'acheter des pots très avancés. Aussi, j'ai réalisé moi-même de très nombreuses boutures et c'est pourquoi vous me voyez chaque année rajouter des plants dans les lignes, car tout simplement ça va prendre plus de temps si on a un budget limité comme moi. Aussi, sur ces 400 mètres carrés, je rajoute de nouvelles zones chaque année. Donc je complète en rajoutant des plants que je prépare moi-même. Si j'avais voulu tout acheter d'un coup et prendre des plants bien développés, j'aurais probablement doublé ou triplé le montant. Donc plus de 2500 euros pour 400 mètres carrés. Par contre, maintenant, je suis en deuxième année et désormais, le nombre de végétaux que j'ai sur ces 400 mètres carrés s'élève à plus de 400 plantes dans le verger syntropique. Et si vous êtes intéressé pour savoir un petit peu tout ce que j'ai implanté et comment je les ai implantés, je vous invite vraiment à regarder mes précédentes vidéos où je vous montre tout ce que j'ai implanté et comment je les ai implantés. D'ailleurs, si vous prenez les premières vidéos de la chaîne, je vous montre vraiment en partant de zéro, puisque le terrain n'avait que des arbres fruitiers au départ.
Et j'ai ensuite opté pour les techniques de la syntropie et j'ai donc complété en rajoutant énormément de végétaux. Si vous êtes intéressé, allez voir ces vidéos-là. Dans cette vidéo, je vous ai donc surtout parlé de l'aspect financier du verger syntropique, mais il faut aussi garder en tête que cela va demander beaucoup de temps pour mettre en place tout cela et également pas mal de temps pour faire l'entretien, au moins sur les premières années de développement du verger syntropique. Je ne vais pas aller plus loin sur le sujet. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine.